Chapitre 52. Et maintenant que vous avez séparé les besoins du corps de ceux de l'âme par un acte d'amour envers l'enfant, écoutez la parabole que j'ai pensée pour vous. Il y avait une fois un homme très riche. Les plus beaux vêtements étaient pour lui, et il se pavanait dans ses habits de pourpre et de byssos sur les places publiques et dans sa maison. Ses concitoyens le respectaient comme le plus puissant du pays, et des amis flattaient son orgueil pour en tirer profit. Les appartements étaient ouverts tous les jours pour de magnifiques festins, où la foule des invités, tous riches et donc pas besogneux, se pressait et flattait le mauvais riche. Ces banquets étaient renommés pour l'abondance des mets et des vins exquis. Mais dans la même cité, il y avait un mendiant, un grand mendiant, grand dans sa misère comme l'autre était grand dans sa richesse. Mais sous la croûte de la misère humaine du mendiant, Lazare, était caché un trésor encore plus grand que la misère de Lazare et que la richesse du mauvais riche. Et c'était la sainteté vraie de Lazare. Il n'avait jamais transgressé la loi, même par besoin, et surtout il avait obéi au commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Lui, comme font toujours les pauvres, se tenait à la porte des riches pour demander l'obole et ne pas mourir de faim. Et il allait chaque soir à la porte du mauvais riche dans l'espoir d'avoir au moins des restes des pompeux banquets servis dans les salles richissimes. Il s'allongeait sur le chemin près de la porte et attendait patiemment. Mais si le riche s'apercevait de sa présence, il le faisait chasser, parce que ce corps couvert de plaies, mal nourri, en lambeaux, était un spectacle trop affligeant pour ses invités. Le riche parlait ainsi. En réalité, c'était parce que la vue de la misère et de la bonté de Lazare était pour lui un reproche continuel. Plus compatissants que lui étaient ses chiens bien nourris, qui portaient des colliers précieux. Ils s'approchaient du pauvre Lazare et léchaient ses plaies, glapissant de joie à cause de ses caresses, et qui venaient lui apporter des restes des riches tables. Ainsi, grâce à ces animaux, Lazare survivait malgré l'absence de nourriture, car, pour ce qui était de l'homme, il serait mort puisqu'il ne lui permettait même pas de pénétrer dans les salles après le repas pour ramasser les débris tombés des tables. Un jour, Lazare mourut. Personne ne s'en aperçut sur la terre, personne ne le pleura. Au contraire, ce jour-là, et par la suite, le riche se réjouit de ne plus voir sur son seuil cette misère qu'il appelait opprobre. Mais au ciel, les anges s'en aperçurent. À son dernier soupir, dans sa tanière froide et nue, étaient présentes les cohortes célestes qui, dans un éblouissement de lumière, recueillirent son âme et la portèrent avec des chants d'Hosanna dans le sein d'Abraham. Il se passa quelque temps, et le riche mourut. Oh, quelle funéraille fastueuse! Toute la ville, déjà informée de son agonie et qui se pressait sur la place où s'élevait sa demeure pour se faire remarquer comme ami du personnage, par curiosité, par intérêt de la part des héritiers, s'unit au deuil. Les cris s'élevèrent jusqu'au ciel, et avec les cris de deuil, les louanges mensongères pour le grand, le bienfaiteur, le juste qui était mort. La parole de l'homme peut-elle changer le jugement de Dieu? L'apologie humaine peut-elle changer ce qui est écrit dans le livre de la vie? Non, elle ne le peut. Ce qui est jugé est jugé, et ce qui est écrit est écrit. Et malgré ces funérailles solennelles, le mauvais riche eut l'esprit enseveli dans l'enfer. Alors, dans cette horrible prison, buvant et mangeant le feu et les ténèbres, trouvant haine et torture de tous côtés et à tout instant de cette éternité, il éleva son regard vers le ciel qu'il avait vu dans une lueur fulgurante pendant un atome de minute, et dont la beauté indicible qui lui restait présente était un tourment
parmi les tourments atroces. Et il vit là-haut Abraham, lointain, mais lumineux, bienheureux. Et dans son sein, lumineux et bienheureux, lui aussi, était Lazare, le pauvre Lazare, auparavant méprisé, repoussant, miséreux, et maintenant, beau de la lumière de Dieu et de sa sainteté, riche de l'amour de Dieu, admiré non par les hommes, mais par les anges de Dieu. Le mauvais riche cria en pleurant « Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare, car je ne puis espérer que tu le fasses toi-même. Envoie Lazare tremper dans l'eau l'extrémité de son doigt et la poser sur ma langue pour la rafraîchir, car je souffre affreusement dans cette flamme qui me pénètre sans arrêt et me brûle. » Abraham répondit « Souviens-toi, fils, que tu as eu tous les biens pendant ta vie, alors que Lazare eut tous les maux. Lui a su de son mal faire un bien, alors que de tes biens tu n'as su faire que le mal. Il est donc juste que lui soit consolé, et que toi tu souffres. De plus, il n'est plus possible de le faire. Les saints sont répandus sur la surface de la terre pour que les hommes en tirent avantage. Mais quand, malgré ce voisinage, l'homme reste tel qu'il est, dans ton cas un démon, il est inutile ensuite de recourir aux saints. Maintenant nous sommes séparés. Les herbes dans le champ sont mélangées, mais après la fauchaison, on sépare les mauvaises des bonnes. Il en est ainsi de vous et de nous. Nous avons été ensemble sur la terre, et vous nous avez chassés, tourmentés de mille manières. Vous nous avez oubliés, n'observant pas la loi d'amour. Maintenant, nous sommes séparés. Entre vous et nous, il y a un tel abîme que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas. Ni vous qui êtes là-bas ne pouvez franchir l'abîme effroyable pour venir vers nous. » Le riche, pleurant plus fort, cria « Au moins, ô Père saint, envoie, je t'en prie, Lazare à la maison de mon père. J'ai 5 frères, je n'ai jamais compris l'amour, même entre parents. Mais maintenant je comprends quelle chose terrible c'est de ne pas être aimé. Et puisqu'ici où je suis, c'est la haine, maintenant j'ai compris, pendant cet atome de temps, que mon âme a vu Dieu, ce que c'est que l'amour. Je ne veux pas que mes frères souffrent les mêmes peines que moi. Je suis épouvanté pour eux à la pensée qu'ils mènent la même vie que moi. Oh, envoie Lazare leur faire connaître le lieu où je suis et pour quel motif j'y suis, et leur dire que l'enfer existe et que c'est quelque chose d'atroce, et que celui qui n'aime pas Dieu et son prochain va en enfer. Envoie-le, qu'il pourvoie à temps et ne soit pas contraint de venir ici, dans ce lieu d'éternel tourment. » Mais Abraham répondit « Tes frères ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et en gémissant en son âme torturée, le mauvais riche répondit « Ô Père Abraham, un mort leur fera davantage impression. Écoute-moi, aie pitié. » Mais Abraham dit « S'ils n'ont pas écouté Moïse et les prophètes, ils ne croiront pas davantage quelqu'un qui ressuscitera pour 1 heure d'entre les morts pour leur dire des paroles de vérité. Et d'ailleurs, il n'est pas juste qu'un bienheureux quitte mon sein pour aller recevoir des offenses des fils de l'ennemi. Pour lui, le temps des injures est passé. Maintenant, il est dans la paix et y reste sur l'ordre de Dieu qui voit l'inutilité d'une tentative de conversion près de ceux qui ne croient même pas à la parole de Dieu et ne la mettent pas en pratique. Cette parabole a un sens si clair qu'il ne faut pas l'expliquer. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie,
la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée. www.associationmariavaltorta.fr